Bonjour à tous. Donc ce matin, un petit tuto encore qu'on va placer sur YouTube. L'idée est, encore une fois, en cette période de crise, de pouvoir donner des pistes, des éducatifs pour pouvoir vous entraîner seul chez vous. Donc ce matin, ce que j'ai envie de vous faire partager, c'est les déplacements. Les déplacements, notamment dans le cadre du combat traditionnel, du combat conventionnel, tel que le Jiu Ippon Kumite. Comment je vais réussir à aller loin avec mes attaques, notamment mes attaques de jambes. Je m'explique. Allez, on va rester basique. 3 attaques de jambes, Maegiri, Maoshigiri, Yokogen. Je prends un repère, j'ai la chance d'être dans le dojo ce matin, je prends un repère, un tatami fait 2 mètres en long, 1 mètre en large, je donne un Maegiri, si je donne un Maegiri, je vais à peu près à, même en poussant bien, aller à 1m20, 1m25 environ, en poussant vraiment au maximum. Même chose, Maoshigiri, vraiment pousser au maximum, voilà, j'arrive à peu près à 1 mètre plus, allez, 1m50 peut-être vraiment grand maximum. Yokogiri, toujours à peu près la même distance, c'est ma distance, j'essaie de pousser un maximum. Or, dans le cadre du Jiu Ippon Kumite, le rôle de mon adversaire ou de mon partenaire, le but en tout cas, c'est vraiment de garder cette distance. C'est-à-dire que lui, il a juste à faire un déplacement et je serai toujours trop juste. Surtout s'il est aussi réactif que moi. C'est-à-dire que s'il se défend aussi vite que moi j'attaque, ce sera difficile. Donc les solutions sur les déplacements, je vous rappelle, premier déplacement, avancer d'un pas, Ayumihashi. Donc quand je déclenche un Maegiri, j'ai bien avancé d'un pas, ça pourrait être un Ayumihashi. Et je vous dis, il va me manquer 20 cm pour être vraiment efficace, 20-30 cm. Deuxième chose qui pourrait m'arranger, deuxième déplacement, c'est effectivement compenser ces 30 cm par un Tsuihashi et ensuite partir. Là, effectivement, j'arrive presque à 2 mètres, super, sauf que j'ai fait 2 temps qui suffiront largement à mon adversaire pour garder cette distance et ensuite contrer. Ce serait trop lent. Pourquoi? Parce que je me sers de mes jambes pour le déplacement et ensuite j'ai besoin de cette jambe pour faire l'attaque. C'est pas possible. Ou ça marche très peu. Il ne me reste plus qu'une solution, le sursaut vers l'avant, le fameux pas glissé, le Yurihashi. Encore une fois, si je fais juste Yurihashi, j'ai compensé mes 20-30 cm et je peux partir. Okay. Sauf que si je le fais en 2 temps, j'ai toujours le même problème. Il a largement le temps de combler cette distance et ensuite de contrer. Donc moi, ce que je préconise, et c'est ce que je vais vous demander de travailler aujourd'hui, c'est de faire 2 déplacements en un seul dans le même déplacement. Je m'explique encore une fois. Yurihashi, et avant de me recaler, je déclenche directement l'Ayumihashi. Yurihashi, et je déclenche l'Ayumihashi. Ou la technique de jambe. Yurihashi, et je déclenche. Je vais le faire avec le Maoshigiri. Sursaut vers l'avant, Maoshigiri. Regardez, là j'arrive déjà à 2 mètres, alors que j'étais à peine 1m50 tout à l'heure. Même chose sur le Yokogiri. Vers l'avant, et j'arrive bien à mes 2 mètres. On reprend sur le Maegiri, qui est un peu plus clair. Yurihashi, et j'arrive toujours à mes 2 mètres. À chaque fois, je gagne entre 30 et 50 cm, tout en gardant ma stabilité. Donc, ce que je vous demande, c'est de travailler la fluidité pour faire de 2 déplacements, je répète, sursaut vers l'avant, Yurihashi, Ayumihashi, un seul déplacement. Pas glisser. Glisser, et partir. Dans le même temps, l'idée c'est de réduire le temps entre les deux pour que mon adversaire ne voit que mon premier déplacement. Quand il comprendra le deuxième, c'est que je serai arrêté. Donc là, je vous engage même à vous entraîner dans la vie de tous les jours, dans votre appartement, en allant chercher le pain, à faire le pas glisser, avancer. Glisser, avancer. Et je répète, vous pouvez très bien aller au boulot comme ça, si vous n'êtes pas trop loin, dans la limite des 10 km, on est d'accord. Glisser, avancer. Et réduire le temps
Maintenant, on va passer à la démonstration sur un repère matériel, sur un repère physique, d'accord, que vous pouvez aussi faire chez vous, hein, avec un linge, une serviette, qui pond, etc. Évitez de taper dans les meubles chez vous, enfin, après c'est vous qui voyez, si vous voulez changer les meubles, mais voilà, juste pour voir si effectivement vous rentrez plus, si votre attaque est beaucoup plus efficace. Donc moi j'ai la chance de pouvoir travailler avec notre ami Chuck. Là encore une fois, je prends un repère qui pourrait être ma distance de combat par rapport à lui. Je déclenche, effectivement, je vais le toucher. Je peux même aller un peu plus loin, ou sans faire, je vais le toucher. Je suis vraiment en bout de course, c'est limite. Donc je vais tenter ce Yurihashi enchaîné avec ma technique ou mon déplacement. Yurihashi enchaîné dans le même temps. Et là, vous allez voir que ça rentre beaucoup plus. Le but du jeu étant que ce soit à la même vitesse que si je le déclenchais. Ici. Okay. Je peux partir un peu plus loin. Même temps. Et là, je peux rentrer directement. Même chose avec un Yokogiri. Même vraiment de très loin, c'est ma distance vraiment de combat. Yurihashi, partir et rentrer directement avec mon pas mon sursaut vers l'avant à Yurihashi. Sursaut vers l'avant à Yurihashi en même temps. Je ne fais pas un Yurihashi, je me pose et je pars. Yurihashi, partir vers l'avant. La dernière fois, sur un Mawashi-giri, Shudan, qui pourrait être très loin. Si je ne faisais pas ce déplacement, là, glisser, et je peux rentrer directement. Voilà, j'espère que vous pourrez travailler ce petit déplacement, qui n'a pas de nom, certains d'entre vous le trouveront peut-être, ce nom. L'idée c'est de le fluidifier et de le faire en un seul pas, et surtout continuer l'entraînement, où que vous soyez dans un parc, chez vous, dans votre dojo personnel. Continuez à vous entraîner, merci, à bientôt.